pour quiconque qui le veut. Parce que la parole ou les paroles s'envolent, les écrits y restent. Je vais nous donner les passages ainsi que le titre de ce message. Nous sommes toujours dans le chapitre de l'année qui est la pensée du Seigneur pour nous, que nous avons intitulé la croissance spirituelle. Mais ce matin, j'aimerais parler d'un sujet très très important que nous n'avons jamais compris, que c'est une méthode pour Dieu de nous pousser à la croissance spirituelle, que tu le veuilles ou pas. Et c'est ce petit mot bien aimé dans le Seigneur que la Bible parle ou que la Bible appelle l'écharde. 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 Une écharde. Alléluia. Qu'est-ce qu'une écharde vient faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'une écharde vient faire dans ma vie? Et nous allons essayer, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre qu'est-ce que l'écharde vient faire dans la croissance spirituelle. Et souvenez-vous, bien aimé dans le Seigneur, à l'introduction, au début même de ces leçons, de ces chapitres ou de ce thème sur la croissance spirituelle, rappelez-vous, bien aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous avait donné 2 Pierre chapitre 3, verset 17, que je vais nous rappeler. Et à partir de là, bien aimé dans le Seigneur, nous allons continuer à comprendre pourquoi l'écharde. Regardez ce que nous dit la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Vous donc, bien aimés, qui êtes avertis. Ça, c'est le premier chapitre que nous avons commencé. C'est le premier, bien aimé dans le Seigneur, verset que nous avions utilisé, que vous tous, vous êtes censés connaître normalement, parce que tout découle de ces premiers versets de base. Mais vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, c'est-à-dire les gens de mauvais augure vous entraînent, au lieu de rester sur le chemin du Seigneur, mais les impies, les méchants, viennent pour vous égarer. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Vous ne venez à déchoir de votre fermeté, parce que celui qui a cru spirituellement, même si le méchant vient pour l'égarer du bon chemin, il demeure ferme, parce que il a cru en Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Personne ne peut le déboulonner, personne ne peut l'égarer, personne, parce qu'il est devenu mature. Ça va jusque-là, ce n'est qu'une révision. Mais maintenant, comment Dieu va procéder? Comment Dieu va procéder pour que, bien aimé dans le Seigneur, même si on venait à te déboulonner, déboussoler, de t'écarter, de t'égarer du bon chemin, qu'est-ce qui doit se passer? Il dit, au verset 18, mais croissez dans la grâce. Mais croissez dans la grâce. Alléluia. Et nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, que la grâce n'est pas seulement, comme nous le croyons, une faveur déméritée, mais la grâce, nous allons comprendre ça par rapport à la leçon de ce matin. Nous allons comprendre que la grâce est une force. Nous allons comprendre que la grâce est une force. Alléluia. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Croissez dans la connaissance. Et nous allons comprendre ici la connaissance d'une autre manière à partir du moment où tu as compris que la situation que je vis, comprenez-moi bien, la situation que je vis, ce n'est pas parce que moi je le veux, mais telle est la volonté de Dieu pour moi,
pour que je puisse croître spirituellement jusqu'à atteindre les levels, les niveaux que l'Éternel veut que j'atteigne. Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as compris ça, c'est là que tu vas comprendre que cette situation qui m'arrive peut paraître une faiblesse spirituelle, mais c'est la volonté de Dieu pour moi. Ce n'est pas une faiblesse, mais au contraire, ça me rend fort pour que je puisse atteindre les levels, la dimension, le niveau que Dieu veut que je puisse atteindre. Est-ce que je me fais bien comprendre? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je me suis rappelé de ce verset de base pour que nous puissions reculer un peu en arrière et avancer maintenant pour mieux comprendre l'écharde. Une écharde. Alléluia. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui, regardez comment l'apôtre Pierre finit cette belle phrase. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Et il conclut en disant Amen. Amen qui veut tout simplement dire ainsi soit-il. Pourquoi l'apôtre Pierre finit par dire que à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité? Tout simplement parce que à lui soit la gloire à partir du moment que je mûris, à partir du moment que j'ai acquis la maturité spirituelle, à partir du moment où, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris que la situation, que cette écharde qui est apparemment une faiblesse pour moi, à partir du moment que j'ai compris que c'est la volonté de Dieu, je n'accuse plus Dieu, je ne me fondre plus. Je ne me fondre plus, je ne me lamente plus, je n'insulte pas Dieu, je ne maudis pas Dieu, je dis que la gloire lui revienne, parce qu'il a voulu que je demeure ainsi et je n'ai pas de choix que de suivre sa volonté et de faire sa volonté. Ça s'appelle aussi l'écharde. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, regarde maintenant, nous allons comprendre que dans la Bible, il y a une personne qui a vécu toute sa vie avec cette faiblesse-là. C'est notre ami Paul. Dieu lui a mis une écharde dans son corps. Et Dieu lui a mis une écharde dans son corps. C'était difficile à vivre toute sa vie. Oh my goodness. Ah, my goodness. Comment je peux faire pour enlever ça? Parce que moi, personnellement, je suis un beau gosse. Et moi, je suis une belle femme. Mais ça me rend mal à l'aise. Lorsque je pars à l'école, mon écharde me rend mal à l'aise. Lorsque je suis dans un milieu professionnel avec les collègues, quoique j'ai des qualités, mais lorsque je regarde à mon écharde, ça me rend mal à l'aise dans la société. Et c'est une souffrance. C'est une souffrance, tu vis avec. Mais mon Dieu, tu ne peux pas enlever ça. Parce que moi, lorsque je pars à l'école, au milieu des camarades, des voisins, voisines, cette écharde me rend mal à l'aise. C'est quoi une écharde? Écrivons. Définition. Une écharde dans la chair. Une écharde dans la chair. C'est un petit fragment de forme. Ah, je m'en vais trop vite, merci. Une écharde. Alors, l'écharde, ça se trouve dans la chair. Ça, c'est la première chose. Une écharde, pour notre frère Paul, c'était au dos. Mais tu peux avoir une écharde sur ton doigt.
Tu peux avoir une écharde sur ton oreille. Tu peux avoir une écharde sur tes orteils. Tu peux aussi avoir une écharde dans ton bras. En tout cas, ça pousse dans la chair. C'est physique. Et le départ, l'écharde est physique. Ok? Visible aux yeux de tout le monde. Lorsque nous considérons l'écharde de Paul, c'était physique. Suivez-moi pour bien comprendre cette leçon. L'écharde. Notre thème aujourd'hui, c'est l'écharde. Une écharde. Elle est physique. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, l'écharde est une méthode. Ok? L'écharde est une méthode que Dieu va utiliser pour poursuivre des objectifs spirituels. Une écharde est physique parce qu'elle est sur la peau. Pour notre apôtre Paul, c'était au niveau de son dos. Toi, ça peut être au niveau de ton oreille, au niveau de ton nez. Tu peux avoir une écharde au niveau de ton nez. Nous voyons des gens comme ça. Une écharde au niveau de ton nez, une écharde au niveau de ton doigt, une écharde au niveau de tes pieds. Physiquement, c'est quelque chose qui te gêne et qui te rend mal à l'aise. Et tu voudrais, si tu étais millionnaire ou milliardaire, t'en débarrasser parce que tu veux être beau. Avec la chirurgie esthétique, tu veux même enlever ça parce que ça te gêne. Quand tu pars au travail, chez les collègues, il suffit qu'on te regarde avec un œil un peu... Tu vois tout de suite que c'est moi qu'on regarde. Ton écharde te rend mal à l'aise. C'est pareil avec notre frère Paul. Son écharde le rendait mal à l'aise. Et pourtant, c'est physique, mais pour des objectifs spirituels. Quel est l'objectif spirituel? D'après Dieu, il te dit, non, ma fille, non, mon fils, je n'enlèverai pas cette écharde-là. Pourquoi? Parce que lui, il poursuit des objectifs spirituels. Et l'objectif spirituel d'une écharde, c'est la croissance spirituelle. Ça va? Pourquoi il ne veut pas enlever cette écharde-là? Lui, il poursuit un objectif spirituel. Et cet objectif-là, c'est que pour te pousser toi à la véritable connaissance d'un vrai Dieu. Parce que si il ne fait pas ça, tu vas t'enorgueillir. Tu vas commencer à faire tout ce qui te semble bon à faire. Et Dieu n'aura plus de place dans ta vie. Alléluia. J'ai bien expliqué les chartes. Et maintenant, nous allons comprendre ça en profondeur. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 12. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Donc, on a bien compris, bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de base, 2 Pierre, chapitre 3, versets 16 à 18, c'est que comment nous devons comprendre l'écharde, hein? Parce que
Dieu va décider de ne pas enlever ça. En tout cas, je n'enlèverai pas ça. Tu resteras comme ça toute ta vie. Et quand tu auras compris ça avec la maturité spirituelle, tu dis, ah, c'est Dieu qui a décidé que je reste ainsi, avec cette infirmité. C'est Dieu qui a décidé que je reste ainsi, avec cette infirmité. Et cette infirmité, je garderai ça jusqu'à la mort. Hélas, j'aurais voulu, moi, personnellement, j'aurais voulu, en tout cas, qu'on m'enlève ça. Et si j'ai même l'argent, hein, à l'époque de Paul, avec la chirurgie esthétique, aujourd'hui, en tout cas, j'enlèverai ça. Ça va jusque-là. Mais maintenant, quelle belle histoire! D'où viendra la croissance spirituelle? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris beaucoup de choses lorsque j'ai médité sur ces passages-là, dans 2 Corinthiens chapitre 12, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, la Bible dit ceci. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Les charges dans la croissance spirituelle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 6 à 9. On ira même jusqu'au verset 10. Je lis au nom puissant de Jésus et après nous allons expliquer ça en profondeur. Alléluia. Est-ce qu'il y a une belle créature de Dieu dans la salle? Hein? Le psalmiste dit, je suis une belle créature de Dieu. Et cependant, Paul va quand même dire, ah, moi je ne suis pas une belle créature de Dieu quelque part, parce que avec cette écharpe, moi ça me gêne. Hein? Alors, c'est parti. On peut même commencer à partir du verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme. Regardez d'où ça part. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Vous avez compris ça? Hein? Nous allons à chaque fois faire le lien entre 2 Pierre chapitre 3, versets 16 à 18. Hein? Mais vous croissez dans la grâce. Mais vous croissez dans la grâce et dans la croissance, dans la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. À chaque fois, nous irons puiser là-bas pour comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme. Parce que Paul était beau. Mais il dit quoi? De moi-même, je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Il y a quelque chose déjà qui commence à les gêner. C'est une infirmité. Donc, une écharde, j'avais dit quoi? C'est dans la chair, c'est dans la peau, c'est physique, c'est visible. C'est une infirmité que tout le monde voit. Et lorsque un homme s'approche de toi, c'est une belle femme. Mais, à cause de cette écharde-là, et lorsque une femme aussi s'approche de toi, c'est un bel homme. Mais, à cause de cette infirmité-là, à cause de cette écharde-là, il recule un peu en arrière. Sauf si Dieu les convainc de se marier avec toi, tu diras, gloire soit rendue à Dieu, parce que telle est la volonté de Dieu pour moi. On commence à bien comprendre les charles. C'est comme ça que vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un grand chantre dans notre pays, frère Patrice. Il a une écharpe, une infirmité. De lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, suivez son interview sur YouTube. Il dit, ben moi je ne vois même pas ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que la maturité spirituelle, même vous, croissez dans la grâce. Alléluia. Amen. Et dans la connaissance de Jésus-Christ. Et dès lors que le frère Patrice a compris
Telle est la volonté de Dieu pour moi, pour cette infirmité. Alléluia. Parce que normalement, je ne peux pas me glorifier de cette infirmité. Alléluia. Mais, puisqu'il a la maturité spirituelle, la connaissance, telle est la volonté de Dieu pour moi. Alléluia. Et la femme aussi, alléluia, a compris. Telle est la volonté de Dieu pour moi, c'est mon homme. Alléluia. Oh, j'aime quelqu'un qui prononce ça bien. Mon homme. Mon homme. Mon homme. Ma femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque des gens comme ça ont compris ça, le chantre, il y a encore un autre chantre, et lui encore, c'est une infirmité plus grave. J'ai oublié son nom. Le couple Bouloba, le jeune homme là, voilà, avec qui adore bien. Voilà, avec. C'est comment le nom? Ça, lui aussi. Et bien aimé, la croissance spirituelle. Mais vous croissez dans la grâce, dans la connaissance. Et ça fait que tu acceptes ça comme grâce et non comme une infirmité. Les chardes. Les chardes. J'accepte ça comme une grâce et non comme une infirmité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire: je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Alors ici, il comprend le message où l'apôtre Pierre dit: mais vous croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Je me fais bien comprendre. C'est là qu'il dit: si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voit en moi? Les chardes. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voit en moi? Les chardes. Qu'est-ce qu'il voit en moi? De prime abord, lorsqu'on me regarde, c'est mon infirmité. C'est remarquable par tout le monde. Alléluia. Oh, Dieu, au travers de cette infirmité, est en train de poursuivre les objectifs spirituels pour que tu puisses croître spirituellement jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous verrons cet apôtre Paul monter au ciel, au 3e ciel. Alléluia. Mais toi qui es normal, sans infirmité, tu n'as pas la connaissance de Dieu comme Paul en a. Alléluia. Alléluia. Ok, c'est beau. Regardez maintenant. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Vous avez vu ça? Donc, un des objectifs de cette infirmité-là, alléluia, je suis un bel homme, mais si on me laissait comme ça, je serais orgueilleux. Parce que, quand tout le monde, le narcissisme, ça peut créer le narcissisme. Alléluia. C'est quoi le narcissisme? Le narcissisme, c'est... pardon? Voilà. Un homme, un narcissique, voilà, des femmes narcissiques, des hommes narcissiques, c'est ça. Tellement il se croit, voilà, plus beau, plus belle. Oh, personne ne peut me dépasser. Alors que la beauté, aussi longtemps que tu seras créé de la poussière, bien aimé dans le Seigneur, c'est éphémère. Alléluia. J'aime bien le psalmiste, lorsque le psalmiste dit que l'homme est comme une fleur, comme une herbe. Alléluia. Tu pousses, tu fleuris,
Et après un moment donné, tu peux faner. Hein, tu peux faner. Et c'est là que tu te rendras compte que la peau, la beauté est éphémère. Alléluia. Alors il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, maintenant on commence à poursuivre les objectifs spirituels. Alléluia. Donc à partir de verset 5, verset 6, j'ai démontré, ou nous avons démontré le côté physique. Alléluia. Ça va? Ça va? Or Dieu, lui, il poursuit les objectifs spirituels. Et dans ces objectifs spirituels, regardez, Paul va avoir des révélations et des révélations de Dieu telles que tu n'en as jamais vues. Voilà pourquoi il dit, il m'a été mis une écharde dans la chair. Il m'a été mis. Il m'a été mis. Qu'est-ce que vous comprenez par cette phrase? Une écharde dans la chair. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Et Dieu l'a créé comme ça? Non, pas Dieu l'a créé comme ça. Non. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Naturellement, lorsqu'il était né, il n'est pas né avec ça. Il n'est pas né avec ça. Il n'est pas né avec ça. C'est une déformation. C'est une déformation qui est venue au fil des temps. C'est une déformation qui est venue au fil des temps. C'est comme nous avons débarqué, nous avons des enfants qui sont nés bien. Moi, je connais ça. Je connais ça. J'ai connu des enfants qui sont nés bien, mais au fur et à mesure, ces enfants-là grandissaient, il y a une petite déformation, un petit handicap, une petite infirmité qui est arrivée. Voilà pourquoi on dit, il m'a été mis une écharde. Il m'a été mis une écharde. C'est de la volonté de Dieu que je puisse faire pousser sur une partie de ton corps cette écharde-là pour que tu ne sois plus orgueilleux. Parce que Dieu les connaît, Dieu nous connaît, nous tous comme nous sommes là, mieux que quiconque. Ça va jusque-là? Dieu nous connaît, nous tous, mieux que quiconque. Et cette écharde-là, en d'autres termes, spirituellement, c'est ça qui fera sa faiblesse. Et dans sa faiblesse, c'est ce qui fera sa force spirituellement pour chercher toujours Dieu. Pour chercher toujours Dieu. Pour chercher toujours Dieu. Parce que si on te laisse comme ça, tu ne chercheras jamais Dieu et tu ne croîtras pas spirituellement au niveau où Dieu veut que tu arrives, que tu sois. Alléluia. Ah, donc tu comprends que Paul a dit il était un orgueilleux. Donc si on l'avait laissé comme ça, on ne sait pas s'il allait suivre les traces de Salomon, mais on ne sait pas. En tout cas, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ici, nous retournons dans Job chapitre 2, verset 6, que nous connaissons tous. Alléluia. Un ange de Satan pour me souffleter. Voilà pourquoi je fais bien la part des choses pour nous dire qu'il n'est pas né comme ça. Alléluia. C'est comme pour dire, lorsque nous faisons la méditation, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a des situations, que Dieu provoque. Amen. Pour nous faire atteindre un certain niveau. Job chapitre 2, verset 6. Que nous dit la parole? La parole nous dit ceci. L'Éternel dit à Satan, voici je te les livre, seulement épargne sa vie.
et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, la Bible dit quoi? Il frappa Job d'un ulcère malin. Qui a permis ça? C'est Dieu. Qui a permis ça? C'est Dieu. Mais Dieu, c'est l'objectif. Alléluia. Je répète pour que nous puissions comprendre ça très bien, tous ensemble. Vous voyez, l'ulcère, c'est la maladie. C'est physique. C'était l'écharde de Job. Ça va? Amen. Voilà pourquoi j'ai expliqué l'écharde, c'est une infirmité qui vient dans la chair. Voilà pourquoi j'ai expliqué plusieurs endroits. Pour toi, ça peut être dans ton dos, dans ton bras, dans ta main, quelque part. Je ne sais pas où est-ce que Dieu va mettre ça, mais l'objectif, c'est physique. Tout le monde voit que Job a l'ulcère. Mais l'objectif, pour Dieu, c'est l'intégrité. Jusqu'à la mort, jusqu'à la vie éternelle. Mais Dieu lui-même sait que c'est pour un temps. Alléluia. Hein? Souvenez-vous de ce message où j'avais dit tout est temporaire ici-bas. Hein? Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. À l'heure, au temps fixé par Dieu, comme il fait chaque chose belle en son temps, les jours qu'il voudra enlever ça, il enlèvera ça. Il te délivrera. Mais l'objectif, au moins, c'était que... Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à chaque fois combat, prière de combat, prière de combat, prière de combat. Nous allons voir ça. Écoutez, regardez. Je lis ça pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas seulement, il y a plusieurs formes d'écharde dans la Bible. Pour Paul, c'était bossu un peu au niveau du dos. Pour Job, son écharde, c'est l'ulcère malin qu'on va lui infliger. Mais ça ne va pas le tuer. Ça va tout simplement le fragiliser. Mais au temps fixé par Dieu, tout passera. Selon Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des échardes que Dieu nous donne. Alléluia. Là, je reviens encore pour ceux qui étaient à l'étude biblique l'autre fois, que j'ai dit la souveraineté de Dieu. Tu peux prier, jeûner, prier. Ça ne partira pas jusqu'à ce qu'il décide lui-même de l'enlever. Or, à ce moment-là, quand tu jeûnes, tu pries, bien-aimé, c'est plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tu restes dans sa présence. Et plus tu restes dans sa présence, tu augmentes de volume spirituellement. Et c'est là que tu vas commencer à produire des miracles. Maintenant, revenons un peu en arrière par rapport à l'écharde. Je veux nous démontrer là où l'apôtre Paul a prié, mais Dieu en a décidé ainsi. Il dit, ma grâce te suffit. Il dit ceci, nous sommes dans 2 Corinthiens, nous repartons dans 2 Corinthiens chapitre 12, bien-aimé, regardez, il dit 3 fois, on est au verset 8, hein? Alléluia, on a vu que l'écharde avait comme objectif, l'objectif de ne pas s'enorgueillir, ok? On a compris ça, c'est ça. L'objectif, c'est s'approcher de la présence de Dieu pour croître spirituellement. Alléluia. Mais regardez, il dit quoi? 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Alléluia. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Alléluia. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même.
Regarde-toi toi-même. Une écharde, écoutez-moi, tout être humain a une écharde. Tout être humain a une écharde, mais elle est secrète. Elle ne viendra pas te le dire, il ne viendra pas te le dire. Je répète, tout être humain a une écharde. En d'autres termes, tout être humain a quelque chose qui le dérange dans son intérieur, mais qu'il n'a jamais prononcé, qu'il n'a jamais dit. Alléluia. Moi, je vais vous dire, mon écharde, par exemple, vous voyez mes pieds, regardez mes jambes à moi. Hein? Celui blancal. Hein? Alors, pour ceux qui ont joué au foot, quand tu me regardes comme ça, grand job. Pourquoi? Parce que la plupart, on pense que les footballeurs ont toujours les pieds comme ça. Voilà. Et moi, quand je me regarde sur la photo, quand je vois mes pieds comme ça, hein, virgule, hein, alors je me dis, vraiment, j'aurais bien voulu avoir. Voilà. Maintenant, voilà, c'est mon écharde. Mais que veux-tu que je fasse? Et il y a aussi la femme que toi tu trouves peut-être belle, mais tu écoutes une fois la femme ou la fille dit, moi, j'aime pas mes jambes. Moi, j'aime pas. Elle va citer une partie de son corps qu'elle n'aime pas. Elle dit, moi, j'aime pas mes oreilles. Moi, j'aime pas. J'aurais voulu avoir ça comme ça. Une écharde secrète. Mais elle ne viendra pas te le dire. Tu vois? Mais l'homme, quand l'homme la regarde, elle l'appelle mon cœur, ma femme. Et la femme aussi, quand elle regarde son homme, hein, elle, mon homme, parce qu'il y a quelque chose qu'elle aime chez elle, ou qu'elle aime chez lui, ou qu'il aime chez. Donc tout être humain, bien aimé dans le Seigneur, a une écharde. Mais si il y a, vous voyez, regardez, si tu as la maturité, la connaissance de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ce que tu n'aimes pas, je suis venu annoncer à quelqu'un, ce que toi tu n'aimes pas pour toi-même, Dieu l'a mis en toi pour qu'il a réservé un homme qui t'aime comme ça, avec ton écharde, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que toi, tu n'aimes pas dans ton corps, Dieu a réservé une femme qui t'aime comme ça avec ton écharde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si Dieu a permis que, c'est parce que tu as prié, Pierre, Paul a prié 3 fois, j'ai prié que le Seigneur l'éloigne de moi, mais Dieu n'a pas voulu l'enlever. J'explique bien? Amen. On se comprend? Amen. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça, on vient d'expliquer. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Amen. Pourquoi ma puissance s'accomplit dans la faiblesse? Lorsque tu regardes à ton écharde, lorsque tu regardes à ton écharde, cette faiblesse-là te pousse toujours dans la présence de Dieu à prier, à prier, à prier, et à prier, et à prier, et tu deviens de plus en plus puissant, 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 puissant. Allez, c'est ça comme ça a été. Amen. Alléluia. Dieu a prévu que ça reste comme ça. Tu as prié, il ne veut pas l'éloigner de toi. Mais nous avons vu, au moment opportun, bien aimé, lorsqu'il a enlevé l'ulcère, Job était restauré. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes ont leur écharde secrète. Alléluia. Et
Il dit, ma grâce te suffit. Vous avez compris pourquoi j'avais dit, la grâce est une force, 2 Pierre chapitre 3, mais vous croissez dans la grâce. Alléluia. Mais vous croissez dans la grâce. Mais vous croissez dans la grâce. 2 Pierre chapitre 3. Et dans la connaissance de Jésus-Christ. Là, c'est là que tu comprends que ma grâce te suffit. Donc, la maturité spirituelle, la connaissance que j'ai de Dieu, consiste maintenant à comprendre que mon écharpe n'est plus une infirmité, mais c'est une grâce. Pourquoi c'est une grâce? Parce que c'est grâce à cette infirmité que j'ai la force d'être toujours, de demeurer toujours dans la présence de Dieu, de chercher toujours la face de Dieu. Je ne vois plus, je ne vois plus mon infirmité, je ne vois plus mon écharpe comme une infirmité, mais maintenant je glorifie Dieu, je dis, c'est une grâce. Pourquoi grâce? C'est ça qui me donne la force de me présenter à chaque fois dans la présence de Dieu et prier, et je suis devenu l'apôtre Paul qui opère des miracles. Je suis devenu l'apôtre Paul, le meilleur enseignant. Je suis devenu l'apôtre Paul, le meilleur enseignant que le monde n'a jamais connu. Alléluia. Amen. Ta grâce me suffit. Je m'en vais plus loin et clôturer, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous avez vu, qu'est-ce qui a créé la puissance en lui? C'est l'écharpe, l'infirmité. Alléluia. Présence de Dieu, je deviens puissant. J'ouvre une parenthèse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour être puissant, alléluia. Pour être puissant, ce n'est pas les études. La puissance, on le cherche dans les jeûnes et prières. Dans la vie d'intégrité. C'est là que vient la puissance. Alléluia. On a compris ça aujourd'hui. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Comme ça. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Or, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Personne n'aime ça. Attends. C'est pourquoi je me plais. Les faiblesses, la souffrance, les difficultés, qui aime ça? Personne. Mais lui, pour lui, ça devient une force. Ça devient une force. Dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Alléluia. On a compris ça? Voilà pourquoi il y a des situations dans nos vies, ça ne partira pas. Il faut comprendre ça toujours dans le sens. Non, cette situation-là, c'est parce que Dieu veut me faire croître spirituellement. Ta délivrance, Dieu peut le faire là, en un clin d'œil. Papa, tu es délivré. Mais il laisse la situation perdurer pour que, il sait pourquoi, pour que tu grandisses. Pour ceux qui vont dire qu'il va pas sur la tête, si on n'a pas envoyé Satan te bousculer un peu, tu n'allais pas chercher la face de Dieu. Et si seulement si les royaumes des cieux, Bossana, tu n'allais pas aussi entrer. Donc, c'est comme on dit en français, un mal pour un bien. Mais ça sont des stratégies de Dieu. Ouais, comment on a fait le lien entre ce qui est physique et
spirituelle. On a compris ça? Je vais citer encore quelques écharpes. J'ai expliqué l'écharpe de Paul, de Job. Regardez, il y a aussi la stérilité comme écharpe. J'ai compris que chez Anne, la stérilité était aussi une écharpe. Nous devons comprendre que l'écharpe, c'est quelque chose que Dieu vient mettre. Voilà pourquoi on a bien dit qu'il a été mis. Hein? Il m'a été mis une écharpe. Ça va? C'est comme aussi Job. Hein? Il n'avait pas l'ulcère. On a mis ça. On a permis que Satan le mette. Ça va jusque-là? 1 Samuel chapitre 1. Et c'est comme ça que vous verrez, si Dieu n'avait pas mis cette infirmité-là, appelée la stérilité, chez Anne, elle n'allait pas croître spirituellement. Alléluia. Ah, c'est ça que notre maman, notre soeur, Laure Mbongo, a dit, a chanté. Mon bali oyo a commis sangabi. Yemba, yemba. Yewana, Pourquoi? Parce que elle ne passait pas des moments difficiles à tel point, lorsqu'elle pense à ça, elle ne peut que chanter. Même si on critiquait sa voix, mais avec cette voix-là, elle a fait du succès. Elle est devenue ce qu'elle est devenue en cherchant quoi? La face de Dieu. Hein? Donc Paul le démontre bien en disant que sans les charmes, c'est dans les faiblesses, c'est dans les souffrances, hein, que je suis fort. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Je suis fort, fort, dans le nom de... Hein, vous qui savez chanter. Vous voyez? Regardez. 1 Samuel chapitre 1, versets 5 à 6, jusqu'à 7. La Bible dit quoi? Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Que quoi? Quelqu'un peut finir? Quelqu'un peut terminer ça? Que l'Éternel avait rendu stérile. Que l'Éternel avait rendu stérile. Alléluia. Ce n'est pas une stérilité provoquée par des avortements. Ce n'est pas une stérilité de liens familiaux, hein, comme chez Abraham, Isaac, Jacob. On voit que c'est comme si c'était un lien dans la famille. Hein. Les patriarches étaient comme ça, le fils est comme ça, le petit-fils est comme ça. Et à chaque fois aussi, ces hommes-là racontent de femmes qui ont aussi des problèmes de stérilité, et chez les hommes et chez les femmes. Mais chez Anne ici, on voit que le problème, ce n'est pas Elkana, parce que Elkana a déjà des enfants avec Pénina. Donc le char de Anne, qu'est-ce qui va pousser Anne à être toujours dans la présence de Dieu? C'est cette stérilité. Et nous devons comprendre que c'est Dieu lui-même qui a mis ça. Donc, tu n'as pas de choix. Tu ne peux que retourner auprès de la personne qui a mis ça. Quelle équation? Comme pour dire, c'est comme le psalmiste dit dans le psaume 139, où fuirai-je sans que tu y sois? Vous voyez maintenant le lien entre 2 Pierre chapitre 3, hein? Mais vous croissez dans la grâce. Je considère ça tout simplement comme une grâce. Ce n'est plus une infirmité pour moi. C'est cette stérilité qui va faire en sorte que chaque année, je monte à Shiloh, chercher la face de Dieu, pleurer. Alléluia. Voilà aussi pourquoi toi, tu as des situations qui te font pleurer devant le trône de Dieu. Tu viens à l'église, tu dis, pasteur, j'en peux plus, j'en ai marre, trop c'est trop, tu pleures, pourquoi moi? Et Dieu te regarde, il dit, petit, ma fille, grandis un peu toi, ah, tu aimes trop ça, grandis un peu là, cherche un peu ma face, alléluia, cherche un peu ma face, comme ça tu me connaîtras mieux.
Ah oui, comme ça tu me connaîtras mieux. Vous voyez ça? Que l'Éternel avait rendu stérile. Et le résultat est là. Regardez le verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Alléluia. Mais le problème, ce n'est pas vraiment la rivalité. Est-ce que je me fais bien comprendre? Le problème, ce n'est pas vraiment la rivalité. Le problème, c'est la stérilité. Cette écharde-là. Parce que si tu me donnes les enfants, je serai égal à Pénina. Pénina a des enfants, moi aussi, j'ai des enfants. Ce n'est pas vraiment la rivalité. Parce que lorsque nous regardons bien, bien aimé, la Bible est claire. Elkana aimait beaucoup Anne. Entre nous sommes deux femmes. Hein? Mais c'est moi qui ai aimé de plus. C'est moi qui ai chuchoté de plus. Donc c'est moi qui ai toute l'affection du mari. C'est moi qu'on achète de beaux bijoux. C'est moi qu'on achète de beaux vêtements. Hein? Donc elle a des enfants. Mais moi, en tout cas, on m'aime. Hein? Parce que Anne signifie quoi? Hein? C'est la grâce même. Ah oui. Alléluia. Mais vous croissez dans la grâce et dans la connaissance. Et à chaque fois qu'elle partait pleurer, bien aimée dans le Seigneur, la Bible dit, au verset 9, j'étais parti à 1 Samuel chapitre 2, voilà, au verset 9. Anne se leva après que l'on y mangeait et but à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa le pleurs. Alléluia. Amen. Sinon, elle n'allait pas atteindre ce niveau-là. Alléluia. Pourquoi vous pensez que, bien aimés dans le Seigneur, nous avons des frères et sœurs qui vont à la montagne, à Mangenge, à Luzizila. Et il faut voir le cinéma qui se passe là-bas, que Dieu me pardonne les termes. Hein? Il y en a qui couchent par terre, il y en a qui montent sur les arbres, il y en a qui sont en train de chercher Dieu, ils sont en train de pleurer et de pleurer et de pleurer. Alléluia. L'objectif, c'est croître spirituellement. Alléluia. Mais que tu restes mature, que tu restes toujours dans la croissance sans vraiment quitter la présence de Dieu. Voilà, je m'en vais clôturer là, bien-aimé dans le Seigneur. J'allais parler de l'écharde de Moïse. L'écharde de Moïse, c'était quoi? Le bégayement. Alléluia. L'écharde de bégayement. Alléluia. Voilà. Et pour Paul, ma grâce te suffit. Mais pour certains, ma joie te suffit. Pour certains, ma paix te suffit. Alléluia. Ah oui, à Moïse, on lui avait donné la joie de continuer de servir Dieu. À Abraham, on lui a donné, bien aimé, la joie de continuer de servir Dieu, la paix. Mais oui, tu ne peux pas me demander mon fils unique Isaac, moi qui suis stérile jusqu'à l'âge de 100 ans ou de 70 ans, 75 ans lorsqu'il avait eu Ismaël. J'ai eu les enfants tard et tu vas me demander encore quelle écharde. Alléluia. Tout ça, c'est pour te faire croître dans l'amour. Parce que quand il va donner Isaac, Dieu va dire, maintenant, j'ai compris que tu crains, tu me crains. En d'autres termes, dans d'autres versions, maintenant j'ai compris que tu m'aimes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et même dans l'exemple de Moïse, je m'en vais clôturer par là, hein, je pense que Moïse, Exode chapitre
2 quelque part là, où, bien aimé dans le Seigneur, il se plaint de son écharpe. Tout ça sont des infirmités. Alléluia. Où Exode chapitre 4, verset 10 à 13, où on peut s'arrêter là. Regardez, l'écharpe de Moïse. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? » Chers disciples de l'Église universelle et de l'Église pour tous, vous voyez que nous revenons encore sur la souveraineté de Dieu. Qui rend muet, qui rend sourd, qui rend voyant? C'est moi. Donc ne te plains pas de ton écharpe. Je t'ai créé comme ça, pour bégayer, mais pour que tu puisses voir. Alléluia, spirituellement. Pour que tu puisses conquérir. Alléluia, spirituellement. Amen. Nous allons prier conformément à la parole. Nous avons compris que chacun de nous a son écharpe. Chacun de nous a quelque chose qui le pousse, que Dieu a mis en elle, que Dieu a mis en lui, pour le pousser à beaucoup prier. Parce que si on n'avait pas mis cette faiblesse-là en toi, alléluia, tu ne chercheras pas la face de Dieu. Mais l'écharpe est aussi secrète. La personne ne viendra pas te le dire. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas condamner quelqu'un. Lui ne prie pas, elle ne prie pas. Keba, fais attention. Il a son écharpe. Lorsqu'il retourne, elle retourne dans sa chambre. Elle a son écharpe. Il a son écharpe qui lui fait pleurer en secret devant la face de Dieu, pour qu'il puisse croître spirituellement. Et il commence à avoir des visions, des révélations, comme l'apôtre Paul voyait des révélations sans que vous les sachiez. Alléluia. J'ai prié 3 fois pour que cela soit éloigné de moi, mais Dieu n'a pas voulu. Lèvons-nous, nous allons prier. Et après, je vais prier pour quiconque qui désire la prière. Élevons nos voix, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons demander que, maintenant que nous avons compris qu'il y a certaines persécutions, qu'il y a certaines situations difficiles que Dieu permet, bien-aimés dans le Seigneur, ne maudissons pas Dieu. Au contraire, entrons dans la prière, croissons, considérons certaines situations comme une situation que Dieu a provoquée pour que nous puissions croître dans sa connaissance, atteindre un certain niveau spirituel. Amen. Élevons nos voix, prions. Peut-être que tu es là, à un moment donné de ta vie, tu t'es moqué de Dieu, tu as insulté Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. N'insiste plus Dieu, ne te moque plus de Dieu, parce que chaque écharpe a son temps. Dieu peut l'éloigner, comme il ne peut pas l'éloigner, il reste Dieu. Sans offense. Merci pour ce message. Nous venons de comprendre qu'il y a des écharpes dans la vie de certaines personnes que tu as appelées et que tu attends qu'ils puissent croître spirituellement, pour qu'ils puissent te connaître en profondeur, davantage et davantage. Cependant, à un moment donné, ils ont refusé, comme Jérémie avait refusé, comme Moïse avait refusé, comme Jérémie qui avait insulté les jours de sa naissance, comme Paul qui a gêné beaucoup parce qu'il
Il voulait absolument qu'il éloigne les charmes de lui. Mais tu lui as dit, ma grâce te suffit. À d'autres personnes, ma joie te suffit. À d'autres personnes, qui disent, ma paix te suffit. Tu donnes la paix pour qu'ils puissent continuer à te servir comme tu avais donné la paix à David. Il était calme devant Goliath. Comme tu avais donné la joie à David, il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, peu importe ces écharpes, ces persécutions, il n'a pas arrêté de te servir. Oh Père, merci. Merci de nous faire croître spirituellement pour ta seule gloire. Dans les précieux noms glorieux de notre Sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ, toute l'assemblée, nous disons Amen. Amen.